Pourquoi est-il important de savoir faire un bilan? Alors là, on est en fin d'année, dans 2 jours, c'est la nouvelle année. Il faut donc tirer le bilan de tout ce qui s'est passé sur 2024. Je vais donc vous apprendre à regarder qu'est-ce que vous devez faire pour réaliser un bon bilan, pour pouvoir préparer la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine sur vos objectifs de 2025. Mais d'abord, pour pouvoir préparer une année, il va falloir savoir en clôturer une. Et pour ça, réaliser un bilan est essentiel. Je vais donc tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc moi, je suis Sébastien, je suis conseiller immobilier, formateur depuis 2006 et j'anime cette chaîne Le Mandataire Efficace afin de vous donner un maximum de conseils en tant que mandataire immobilier pour que vous puissiez réussir vos objectifs et en même temps pour tous les entrepreneurs et pour toutes les personnes qui s'intéressent à la finance, à l'entrepreneuriat, vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça vous fera clôturer l'année 2024 comme il le faut et vous pourrez commencer l'année 2025 avec un paquet de vidéos qui vont vous traiter de plein de sujets. Ça va être sur la finance, sur la crypto-monnaie, sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses sur cette chaîne, donc abonnez-vous. Donc là, on est vraiment sur les derniers jours de l'année, il faut vraiment savoir faire un bilan. Donc moi, j'ai noté déjà des choses pour vous apprendre un petit peu à faire votre bilan. Donc déjà, pourquoi c'est important? Parce que pour moi, on devrait déjà faire des petits bilans au minimum tous les trimestres. Moi, je fais des petits bilans des fois tous les mois pour voir un peu mon activité, pour pouvoir la suivre. Mais le bilan annuel, c'est vraiment le récapitulatif de tout qui est vraiment très important pour pouvoir fixer des objectifs et puis pour pouvoir savoir est-ce qu'on a bien travaillé, dans quoi on doit se perfectionner, dans quoi on doit continuer, où est-ce qu'on doit dépenser son budget publicitaire, où est-ce qu'on doit faire les choses. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Donc déjà, il faut savoir si vous aviez prévu un objectif en début d'année pour pouvoir savoir est-ce que vous l'avez atteint pour faire un bon bilan. Ça, c'est la base. Alors, on va partir du principe que vous aviez un objectif et donc déjà regarder ce que vous l'avez atteint, que ce soit en termes de finances, en termes de chiffre d'affaires pur, en termes de nombre de mandats vendus, de nombre de mandats rentrés si vous êtes dans l'immobilier ou si vous avez d'autres produits, essayez de comparer à tout ça. Ensuite, généralement, moi j'aime bien essayer de regarder d'où vient les 20-80. Parce que pour moi, la loi de Pareto, elle est partout. Et donc, vous avez certainement 20% de vos actions qui ont rapporté 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, pour ça, il faut vraiment essayer de vous caler pour essayer de voir où les actions que vous avez menées en 2024 vous ont mené à la fin de l'année. Est-ce que c'est par exemple, pour si on reprend l'immobilier, d'où viennent vos acquéreurs? Et non pas est-ce que vous avez eu 20 personnes qui vous ont appelé sur le Bon Coin, 10 sur Se Loger, 5 sur Ouest France? Non. La personne qui a acheté à la fin, d'où elle est venue. Et ça va vous permettre de faire un ratio un petit peu et de vous rendre compte des fois que vous avez l'impression que vous avez plein d'acquéreurs sur le Bon Coin, mais que par contre, si on prend un bilan assez simple, des fois, j'ai pas eu le temps de faire encore sur 2024, mais je sais que sur une année précédente, j'avais eu à peu près un ratio en nombre de clients, c'était moins de 5% qui achetaient via le Bon Coin. Et je dis bien qui achetaient. Par contre, le nombre d'appels que j'ai traités était presque de 40% de ce qui venait par le Bon Coin. Donc vous voyez, le temps perdu avec beaucoup de clients pour peu de ventes au final. Donc ça, c'est important à faire vos ratios, parce que vous allez vous rendre compte que des fois, il y a un site qui vous apporte vraiment des ventes et non pas des prospects. Et c'est vraiment une différence à tenir compte. C'est très important. Ensuite, dans l'immobilier, moi j'aime bien faire ce ratio, c'est combien de mandats exclusifs j'ai rentré, combien de mandats simples j'ai rentré, et quel est mon ratio de vente, combien j'ai vendu de mandats simples, combien j'ai vendu de mandats exclusifs sur le volume que j'ai rentré. C'est très important pour savoir vers où vous aiguillez. Moi, c'est comme ça que j'ai aiguillé ma stratégie d'être à 100% en exclusivité. C'est très important. Après, c'est d'essayer de voir aussi d'où sont venus vos mandats. Est-ce qu'ils sont venus de la prospection, de la pige, d'apporteurs d'affaires, d'anciens clients, de networking, de tout ce que vous avez pu mettre en place. Ça, dans n'importe quel métier, vous devez savoir d'où viennent vos clients. C'est très important. Alors nous, dans l'immobilier, on regarde les acquéreurs et les vendeurs parce que ça va vous permettre de voir où est-ce que vous devez accentuer votre temps. Si vous vous rendez compte que dans l'année, 50% de vos ventes sont venues par des vendeurs qui sont arrivés par le networking, il faut insister là-dessus, dépenser l'argent à cet endroit-là. Et quand je dis l'argent, justement, regardez combien vous avez dépensé en publicité dans tel ou tel événement. Et est-ce que ça a été rentable? Lequel vous a rapporté le plus d'argent? Et lequel vous avez fait faire vraiment des clients? Parce que ça permet de faire des tests et ça va vous permettre peut-être de supprimer tel ou tel support. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais essayé d'être sur Bien Ici au niveau immobilier. C'est un site que je me rends compte qu'il ne me rapporte pas de vente et donc j'ai essayé cette année d'être sur Le Figaro, ce qui m'a permis de voir un petit peu autre chose. Je ne sais pas si l'année prochaine, je vais continuer encore sur ça, cette zone d'ajustement. Après, il y a des sites, comme je vous disais, Le Bon Coin, moi je sais que ce n'est pas celui qui me rapporte le plus de clients vendeurs,
mais par contre ça va m'apporter différents prospects qui va me permettre d'avoir peut-être une notoriété. Donc pour moi, je laisse sur ce support-là parce que ça m'apporte aussi des mandats exclusifs où les gens veulent absolument sur le bon coin. Donc il faut savoir faire la part des choses. Je ne dis pas de tout traiter que via le biais de la statistique et de la vente, mais c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir prendre des bons choix et de vous-même choisir votre stratégie et de comment vous avez envie de l'adopter. Ensuite, une fois que vous avez fait tous ces ratios qui sont plus mathématiques, qui sont plus calculs, que ce soit dans n'importe quelle profession, hein, si vous êtes, je reprends souvent l'exemple du professeur de yoga, mais c'est un petit peu ça. Est-ce que c'est une publicité Facebook qui vous fait connaître et qui vous permet d'avoir des nouveaux clients? Est-ce que c'est des flyers que vous imprimez, que vous allez déposer dans des endroits? Essayez de savoir un petit peu tout ça, de juger tout ça. Je vais revenir dans l'année 2025 de comment s'organiser pour pouvoir mettre en place justement tous ces objectifs et toutes ces stratégies de suivi un petit peu, parce que c'est pas simple des fois pour les gens de suivre, mais c'est vraiment primordial pour pouvoir bien driver votre activité. Il faut que vous ayez bien suivi ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc là, on est sur la fin d'année, donc pour ceux qui ne m'ont pas suivi depuis longtemps, je vous explique un petit peu pourquoi les statistiques qu'il faut suivre, mais vraiment abonnez-vous et puis dites-moi dans les commentaires si vous suivez ça pour vous, pour faire évoluer votre activité professionnelle, parce que pour moi c'est primordial, quoi. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avancer, donc ça va être très compliqué pour vous. Donc vous verrez en début d'année, je vais reprendre un petit peu la base sur une vidéo ou deux pour vous expliquer comment faire toutes ces stratégies, comment les faire, et c'est très important pour faire évoluer un business et savoir où dépenser ses revenus. Ensuite, on va avoir un petit peu des choses. Une fois que vous avez fait tout ça, n'hésitez pas vraiment à comparer vos objectifs. Moi, j'avais noté au début de l'année un objectif financier de chiffre d'affaires, un objectif de qualité de vie, que ce soit du coup en temps personnel, un objectif de combien de fois je voulais aller au sport, des petites choses que je voulais m'acheter aussi, un endroit où je voulais investir. Est-ce que vous l'avez réalisé? C'est très important de faire ça, parce que des fois, on se rend compte qu'on a réalisé plus, qu'on n'a pas fait du tout sur quoi on s'était engagé au début de l'année. Et on peut faire le point de est-ce que ça me tenait vraiment à cœur. Moi, je voulais vraiment aller au sport minimum une fois par semaine. Je sais que je l'ai tenu, j'ai même fait un peu plus sur certaines semaines. Donc tout va bien. Là-dessus, j'en suis content. Mais si je ne l'avais pas réalisé, j'aurais vraiment pas été fier de moi et j'aurais vraiment mis en place tous les moyens pour être sûr d'y arriver l'année suivante. Il y a des objectifs qui sont moins importants que d'autres. Si vous aviez noté d'acheter, de changer de caméra pour faire de meilleures vidéos pour vos biens immobiliers ou votre activité, si vous ne l'avez pas fait, est-ce que c'est grave ou non? Là, vous pouvez en tirer aussi la conclusion. Moi, je voulais changer, par exemple, je voulais acheter le petit DJI Osmo Mobile pour pouvoir faire des vlogs et autres. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait beaucoup de vlogs. Est-ce que c'est grave? Sur mon bilan, je pense que je vais noter que c'est pas grave et que je vais continuer à regarder l'option de est-ce qu'il faut que j'aille vraiment sur ça ou pas? Est-ce que je vais faire cet investissement? Vous voyez, on peut aussi en tirer des conclusions, des fois des choses qui n'ont pas été faites, de savoir est-ce que c'était important ou pas. L'investissement, vous savez que je parle de plus en plus d'investissement sur cette chaîne ou sur la chaîne Sébastien Ruchard, hein, que vous pouvez aller consulter, qui va être beaucoup plus spécialisé. D'ailleurs, je en fais tout de suite un petit disclaimer, c'est que sur la chaîne Le Mandataire Efficace, je reste assez général hein, sur l'entrepreneuriat, c'est plein de conseils, beaucoup plus sur l'immobilier et tout ça. Sur Sébastien Ruchard, je parle de vraiment plus pour des gens qui ont envie d'acheter des biens, vendre des biens et qui vont aussi vouloir rentrer plus maintenant dans une stratégie patrimoniale et financière. Je vais vraiment insister sur ce domaine-là parce que je vais rentrer dans des détails, donc ça sera plus technique. Vous pourrez aller sur cette chaîne si vous le souhaitez après cette vidéo pour aller voir et vous abonner, pourquoi pas. Et ensuite, moi j'ai quelque chose qui me tient très à cœur, qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous avez aimé votre année 2024? Ça peut vous paraître bête, mais le mindset est très important. Donc, est-ce que vous avez aimé ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez aimé votre job? Est-ce que vous avez aimé la façon dont vous avez travaillé? Ça, c'est très important. On ne le prend pas assez en compte, mais son ressenti, la façon dont on vit son travail est primordiale. Donc, j'espère que vous avez été jusque-là dans la vidéo et que vous allez pouvoir me dire un petit peu ça, parce que pour moi, le fait d'avoir aimé mon année, par exemple, moi, je sais que je n'ai pas aimé tous les objectifs financiers que je n'ai pas forcément atteints. Par contre, j'ai aimé la richesse que j'ai eue dans toutes les rencontres que j'ai faites, dans l'évolution que je suis en train de donner à ma carrière tout court, avec la formation, avec toujours l'immobilier, avec l'évolution de mes chaînes YouTube qui me tiennent à cœur. Tout ça, c'est très important pour moi, mon éducation financière qui augmente de plus en plus, qui est vraiment importante. Donc j'espère pour vous que tout ça aussi, ça vous plaît. D'ailleurs, moi, normalement, je vais commencer une nouvelle formation pour moi. Je vais me former l'année prochaine aussi. Donc, je vais vous en faire part et je vous donnerai un petit peu aussi ce que j'apprends à l'intérieur. Je vous ferai part de tout ça. Donc, je vais vous souhaiter une excellente fin d'année. J'espère que vous avez passé déjà un bon Noël et que vous allez passer un excellent réveillon. Et on va se retrouver l'année prochaine, en 2025, pour continuer l'aventure et partir sur comment préparer ses objectifs. Allez, ciao!